Il était une fois, dans un grand manoir, niché au milieu de jardins luxuriants, un homme nommé Charles. Il possédait une richesse incommensurable, mais le destin lui avait joué un tour cruel, en le privant de la vue. Charles voyait le monde à travers des orbites vides, son univers plongé dans une obscurité perpétuelle. Malgré l'opulence qui l'entourait, un vide résonnait au plus profond de son cœur. Il aspirait à un amour qui transcende le superficiel, un amour qui voit au-delà de sa fortune et de son handicap. Charles aspirait à une femme qu'il aimerait non pas pour ses richesses, mais pour son âme. Il désirait ardemment la chaleur d'une véritable compagnie, une main à tenir dans l'obscurité, une voix pour chasser la solitude. Il rêvait de partager sa vie, ses pensées, ses espoirs et ses craintes avec une femme qu'il aimerait inconditionnellement. Son cœur aspirait à un amour qui illuminerait son monde, plus brillant que n'importe quel soleil. Charles avait passé des années à bâtir son empire, son esprit vif et son intelligence aiguisée compensant son manque de vision. Il avait amassé une fortune, mais sa richesse était devenue une cage dorée, l'isolant des liens authentiques. Les gens affluaient vers lui, attirés par ses richesses, leur sourire masquant des arrière-pensées. Leur flatterie sonnait faux à ses oreilles, leurs mots ne parvenant pas à atteindre les recoins désolés de son cœur. Il aspirait à un amour pur, exempt de cupidité ou d'ambition. Il désirait une femme qui le verrait lui et non sa fortune, une femme qu'il aimerait pour l'homme qu'il était sous le poids de ses richesses. Il souhaitait un amour qui peindrait son monde de couleurs vibrantes, une histoire d'amour écrite, non pas à l'encre, mais dans le langage de l'âme. La cécité et la richesse de Charles étaient devenues des barrières infranchissables, le protégeant des relations authentiques. Des femmes, parées de bijoux et de soies précieuses, défilaient devant lui, leur voix dégoulinant de paroles mielleuses. Elles parlaient d'amour et de dévotion, mais leurs yeux trahissaient leurs véritables intentions. Elles le voyaient comme un prix à gagner, un tremplin vers une vie de luxe. Leur superficialité le blessait profondément, renforçant son cynisme. Il aspirait à se libérer de la cage dorée de son existence, à faire l'expérience du monde sans le filtre de la richesse, à trouver un amour vrai, un amour qui guérirait son esprit blessé. Charles aspirait à un amour qui verrait au-delà des ténèbres, un amour qui reconnaîtrait l'homme à l'intérieur. Un jour, une nouvelle femme de chambre, nommée Éléonore, arriva au manoir. Elle était une bouffée d'air frais, sa présence aussi douce et discrète qu'une fleur sauvage. Contrairement aux autres domestiques qui marchaient sur la pointe des pieds autour de lui, la voix basse, les mouvements hésitants, Éléonore se déplaçait avec une grâce naturelle, sa voix une mélodie apaisante dans les couloirs caverneux de son manoir. Elle lui parlait directement, sa voix dépourvue de pitié ou de gêne. Elle décrivait les couleurs du ciel, le parfum des roses du jardin, la chaleur du soleil sur sa peau, peignant des images vives sur la toile de son esprit. Ses paroles étaient un baume pour son âme, un rayon de soleil perçant les ténèbres qui l'enveloppaient. Chapitre 5. Le parfum de la gentillesse. La gentillesse d'Éléonore était comme une étreinte chaleureuse, dissipant le froid qui s'était installé au plus profond de lui. Elle le traitait non pas comme un maître, mais comme un égal, l'engageant dans des conversations sur la littérature, la musique et le monde au-delà des murs de son manoir. Elle lui lisait ses livres préférés, sa voix donnant vie aux personnages, lui faisant oublier sa cécité pendant un certain temps. Elle lui apportait souvent une seule rose parfaite du jardin, son parfum emplissant son bureau de l'essence même de la vie. Elle décrivait ses pétales délicats, sa texture veloutée, sa couleur vibrante, ses paroles peignant un chef-d'œuvre dans l'œil de son esprit. Charles s'est retrouvé attiré par sa chaleur, son esprit authentique, sa capacité à voir au-delà de sa cécité et à reconnaître l'homme qu'il était vraiment. Chapitre 6. Une tapisserie tissée de confiance. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, Charles s'est surpris à attendre avec impatience la présence d'Éléonore. Il appréciait leur conversation, son rire, la façon dont elle comblait le silence avec ses histoires et ses observations. Il réalisa qu'il recherchait sa compagnie non par pitié pour son état, mais pour la joie qu'elle apportait dans sa vie. Il sentit une étincelle s'allumer en lui, une lueur d'espoir qu'il pensait depuis longtemps éteinte. Il découvrit en Éléonore une âme sœur, quelqu'un qui appréciait ses pensées et ses opinions. Il se confia à elle, partageant ses peurs, ses insécurités, la solitude qui le rongeait malgré sa richesse. Il lui confia sa vulnérabilité,
ce qu'ils n'avaient jamais partagé avec aucune autre âme. Jour après jour, leur lien s'est renforcé, tissé de fils de confiance, de respect et d'un amour commun pour la vie. Chapitre 7. Murmure de doute, écho de la peur. La rumeur de l'affection croissante de Charles pour Éléanore se répandit dans le manoir comme une traînée de poudre. Les autres domestiques chuchotaient, le visage partagé entre l'incrédulité et l'envie. Comment leur maître, un homme riche et de haut rang, pouvait-il s'intéresser à une simple servante? Certains chuchotaient des histoires de sorts et d'enchantements, accusant Éléanore d'avoir ensorcelé leur maître. Des doutes rongeaient dans le cœur de Charles. Était-il fou de croire que les sentiments d'Éléanore étaient les sincères? Était-elle simplement à la recherche de sa fortune, sa gentillesse n'étant qu'une façade soigneusement élaborée? La peur, froide et implacable, s'empara de lui. Il avait déjà été trompé, sa confiance brisée par ceux qui cherchaient à exploiter sa vulnérabilité. Pouvait-il se permettre d'être à nouveau blessé, le cœur brisé par la seule personne qui avait apporté de la lumière dans ces ténèbres? Chapitre 8. L'épreuve de l'amour véritable. Déchiré entre ses sentiments naissants et la peur lancinante de la trahison, Charles décida de mettre à l'épreuve la sincérité d'Éléanore. Il prétendit avoir perdu une partie importante de sa fortune, répandant la nouvelle de sa ruine financière dans tout le manoir. Il observa attentivement Éléanore, guettant le moindre signe de tromperie, la moindre lueur de cupidité dans ses yeux. À son grand soulagement et à son admiration croissante, le comportement d'Éléanore ne changea pas. Elle continua à le traiter avec la même gentillesse et le même respect, son inquiétude se concentrant sur son bien-être et non sur sa fortune déclinante. Elle lui offrit des paroles de réconfort et d'encouragement, sa foi en lui inébranlable. Elle prouva que son cœur était pur, son amour exempt de cupidité ou d'ambition. De l'amour d'Éléanore. Chapitre 11. Une histoire d'amour, écrite en braille, lue par l'âme. L'histoire d'amour de Charles et Éléanore est devenue une légende, murmurée à voix basse dans tout le pays. Ils vécurent longtemps et heureux ensemble, leur amour se renforçant au fil des ans. Leur histoire était une lueur d'espoir, un témoignage de la puissance durable de l'amour, rappelant à tous que le véritable amour ne connaît pas de frontières, ni de handicap, ni de richesse ou de statut social. C'était une histoire d'amour écrite en braille, lue non pas avec les yeux, mais avec l'âme.